音量是 imagination。
Galaxy FM. L'art du témoignage, espace de gloire, de victoire et de folie. 40 minutes d'exhortation, 35 minutes d'appel et lecture du message. 40 minutes de prière ensemble. Ne manquez pas ce programme de lundi à samedi 4h-6h. Le révérend apôtre Léna Gérald Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le leader surintendant des églises de la mission évangélique, vous parle de la part du Seigneur. Des conseils, des prières, des consultations prophétiques, suivi spirituel. L'art du témoignage. Dans Jean chapitre 10, Jésus dit, le verset 10, qu'il est le bon berger, celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Mais moi, je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis. Donc Jésus-Christ nous aime. Jésus t'aime, toi qui me suis actuellement. Jésus t'aime à un niveau sans pareil. Il n'y a rien qui soit capable de pouvoir négliger ou empêcher à ce que son amour soit favorable pour toi. Peu importe le problème qui vous accable, ne manquez pas ce programme qui va transformer votre vie. Lors de ton témoignage, recevez la puissance de Dieu à domicile avec le révérend apôtre Léna Gérald Lagloire sur la 93.5 FM Radio Galaxy. 694 23 69 61 675 14 10 19 243 53 72 13 www.apôtrelénagéraldlagloire.org. Voilà les codes d'accès qui vont transformer votre vie. N'oubliez pas, l'homme de Dieu reçoit l'église du mardi à samedi, 9h-18h. Ce programme spécial de Signe Produit Général, l'œuvre de témoignage, c'est une émission de 2h, 4h, 6h. Nous avons 3 rubriques tous les matins. La première rubrique, c'est le message. La deuxième rubrique, c'est la lecture des messages et la prière. La troisième rubrique, c'est prière ensemble plus témoignage. À ne pas manquer à nos programmes de lundi à samedi, 4h, 6h. Viens Saint-Esprit de Dieu, viens Esprit de vie, Esprit de gloire, Esprit de grâce, Esprit de faveur, Esprit de bonté, de bonheur. Viens, fais ta demeure en nous. Viens véritablement habiter en nous, Esprit Saint de Dieu. C'est avec ça que nous commençons notre programme ce matin, ce mardi de gloire et de victoire et de signe produit général. Nous sommes là dans le cadre de ce programme spécial. L'heure de ton témoignage a sonné. Chers auditeurs, chers auditrices, chers internautes, c'est un moment spécial et un moment merveilleux donné par Dieu pour changer la condition de ta vie, pour changer l'histoire de ta destinée. Je suis dans ce programme, le révérend apôtre Léna Gérald Lagloire. Le maréchal de la brigade anti-sorcier, c'est autrement mon nom ici, aussi le tireur de lutte, celui-là qui ne rate pas sa cible. Donc vous êtes vraiment en compagnie d'un d'un bon programme glorieux, parce que dans ce programme nous trouvons le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et nous trouvons également la délégation des anges qui sont chargés d'exécuter toutes les déclarations, les prières qu'on élève pour vous depuis ce studio de Galaxy FM la 93.5. Je suis réellement assisté dans ce programme avec Linda Ontolo, c'est elle qui est à la caméra et aussi à la lecture ce matin. Nous voulons réellement saluer tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, depuis la Corée du Sud. Déjà au niveau des États-Unis, nous saluons Christian Tonquet, également Cécile, ainsi que les autres bien-aimés qui sont là-bas de ce côté, Max et tout le reste qui sont nombreux qui nous suivent de ce côté, sans oublier ceux qui nous suivent de la Corée du Sud, oui, comme Joël, sois béni mon fils. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à Paris, ceux qui nous suivent en Suisse, en Italie, en Norvège,
Oui, nous sommes très contents de savoir que de plus en plus, d'une manière nationale et internationale, il y a beaucoup de gens qui se manifestent et qui confirment la plénitude de Dieu qu'ils obtiennent au travers de ces émissions. Encore, je causais avec une maman hier depuis la France qui me disait « Votre programme me fait beaucoup de bien, ça fait que tout le matin, nous, à Facebook, quand on n'a pas de ce programme, nous ne sommes pas satisfaits. » Vous pouvez donc nous contacter sur notre page Facebook Apôtre Olinga Gérald Lagloire pour suivre ce programme en direct avec le son et l'image, c'est la radio-réalité. Ça se passe ici tous les lundis à samedi, 5 6 heures. Pour le moment, c'est vrai que je pense que dans quelques jours, nous allons entrer dans 4 heures, 6 heures, ce qui fera 2 heures de programme. Et ça serait très chargé. Et vous allez vous rendre compte qu'après, nous avons écouté tous les jours, vous verrez des choses changer radicalement, vous verrez des choses se passer d'une manière exceptionnelle dans votre vie. Nous sommes très contents d'être avec vous. Alors asseyez-vous confortablement parce que très bientôt, ça va déménager. Depuis ce studio, ça va déménager et votre vie va changer. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu à domicile parce que seulement en nous écoutant les choses extraordinaires vont s'accomplir. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc le fait d'entendre la parole qui sortira de cette studio Galaxy FM, la 93.5, ton histoire changera et la puissance de Dieu te saisira et c'est comme ça que les liens vont se briser, les chaînes vont se briser, les jours vont se briser. On vous laisse donc maintenant s'asseoir pour écouter avec nous ce single qui est touchant, le single lié au Saint-Esprit. Vous pouvez chanter avec nous avant le début de ce message. Alléluia, ce matin c'est merveilleux, j'aime le morceau, oh my God, que Dieu nous bénisse. Ce matin que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit fasse quelque chose pour toi, que l'Esprit de Dieu te localise, peu importe là où tu es, que le Saint-Esprit fasse beaucoup de merveilles dans ta vie en ce matin. Nous sommes assistés par Émile Atangana, celui-là qui nous touche, c'est 108 boutons, il nous fait beaucoup de bien ce matin. Tout est merveilleux dans ce studio de Galaxy FM, avec une clim fraîche qui nous donne la force de parler avec puissance, avec autorité, avec onction, avec gloire, avec grâce. Alors je prêche en ce matin sur le thème « Briser les liens de stagnation ». Briser les liens de stagnation sur le thème de notre programme de ce matin. Briser les liens de stagnation, je veux que tu répètes cela 3 fois, là où tu es, briser les liens de stagnation, briser les liens de stagnation, briser les liens de la stagnation. Ça c'est clair, c'est le programme ce matin. La mission évangélique des Devants du Progrès située ensemble entre les garages japonais, vous ouvre les portes et vous invite vraiment à prendre part à tous ces méga programmes d'enseignement et de prière, de guérison, de délivrance. Tous les mardis soirs de 18h à 20h, tous les jeudis 18h à 20h et tous les dimanches 9h30, 13h30. Vous avez vraiment l'invitation et c'est gratuit, vous pouvez pas faire un tour, vous allez vous sentir à l'aise parce que le confort spirituel est présent. Le Saint-Esprit a conditionné l'environnement de la mission évangélique dans les Devants du Progrès de manière à ce qu'aussitôt tu foules tes pieds, aussitôt le Seigneur commence à se révéler à toi et te donne des signes, indicateurs qui te font savoir qu'il est pleinement là avec nous et qu'il communie avec nous tous les jours. Donc nous contemplons sa présence là-bas tous les jours de lundi à dimanche. Vous pouvez donc venir à la cathédrale des Devants du Progrès, même si vous avez besoin de méditation, d'un temps ou d'un lieu où vous pouvez invoquer le Saint-Esprit, parler avec Dieu. C'est le lieu indiqué à Yaoundé. C'est le lieu où Dieu parle encore, c'est le lieu où le Saint-Esprit agit encore, c'est le lieu où on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que Dieu nous visite, parce qu'en réalité, la présence de Dieu a saturé la zone de telle manière, de telle enseigne que lorsque tu foules ton pied et que tu as la foi reliée à Dieu, l'onction de Dieu te localise et ta condition commence directement à changer. Ce matin, nous allons rapidement ouvrir une Bible dans l'Évangile.
l'évangile de Marc, chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est là que nous allons tirer notre message de ce matin pour pouvoir apporter un changement radical et apporter une connaissance particulière, une inspiration redoutable et des solutions palpables. Écoute-moi bien, après m'avoir écouté, tu ne seras plus charge pour les membres de ta famille. Tu seras désormais une bénédiction. Tu ne seras plus un problème pour quelqu'un, mais une solution. Tu ne seras plus un sujet de honte pour ta famille, mais un sujet de gloire. Si quelqu'un dit un bon amen, sa situation change au nom de Jésus. Je sais de tout mon cœur que le Dieu que je prêche m'a dit que ce matin, il va toucher quelqu'un, il va impacter la vie de quelqu'un, il va relever quelqu'un, il va venir essuyer tes larmes, il va venir te consoler. Il m'a dit qu'il fera des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a jamais entendues. Parce que tes ennemis ont dit que c'était fini pour toi. Alors ils ont compris, ils vont comprendre après ce programme que ce n'était pas fini pour toi. Oui, ils n'ont pas commencé à écrire des phrases contre toi, mais le Seigneur les a empêchés de mettre le point final là. Ils ont écrit en mettant des virgules, et vous savez qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Tant que le point n'est pas encore arrivé, cela veut dire qu'on peut encore ajouter. Donc ce matin, nous allons ajouter au-dessus de ce que l'ennemi a dit, nous allons ajouter ce que Dieu a dit pour toi, et ce que Dieu a dit pour toi aura le pouvoir pour annuler ce que l'ennemi a longtemps écrit contre toi. Si tu dis amen encore, ta situation verra la lumière. Les ténèbres qui ont embrigadé ta vie, l'obscurité qui a incarné ta vie, les échecs qui ont été phagocytés sur ta destinée, aujourd'hui vont partir. Je dis bien aujourd'hui vont partir. Tous ces démons sortiront de ton corps, tous ces totems sortiront de ta vie. Ces esprits méchants qui t'empêchaient d'avancer, qui t'empêchaient d'évoluer, vont lâcher ta vie, vont lâcher ta vie. Si tu lèves ta main et dis Seigneur, j'ai besoin de ton intervention dans ma vie. En ce mardi matin, il le fera rapidement, il le fera instantanément, il le fera miraculeusement, pour que ta vie me continue, rassure que tu es avec un Dieu qui n'a pas changé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon Dieu ne s'appelle pas seulement je dis, il s'appelle aussi je fais. Donc lorsque tu écoutes le Dieu qui m'a appelé, Jésus-Christ, quand il commence à prophétiser, à déclarer sur ta vie, il ne se limite pas à déclarer, il ne se limite pas à déclarer ni à prophétiser. Il est celui qui dit et qui veille à ce que ce qu'il a dit s'accomplisse. Et je sais que tu vas voir l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Tu verras l'accomplissement de ce que l'Éternel que je sais t'a promis pendant ces programmes. Toi qui nous suis tous les matins, si une matinée tu es appelé et qu'on a déclaré dans ta vie, tu ne seras pas déçu. Tu verras cela s'accomplir. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Donc Linda va lire rapidement. Marc 11. Marc chapitre 11 à partir du verset 1 au verset 7, il est écrit. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Amen. Alléluia. La Bible nous dit ici qu'il y avait un homme appelé Jésus, celui-là que je prêche tous les jours, celui que j'adore, lui qui est le sujet de ma joie. C'est lui mon sauveur, mon bouclier, mon étendard, mon rédempteur, mon consolateur. Il est le rocher de tous les âges. Celui qui ouvre la porte, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Celui-là qui n'oublie personne, qui ne fait exception de personne. Celui-là qui est souverain. Celui qui nous a tant aimés et qui s'est sacrifié pour notre libération, pour notre rachat. C'est de lui que je suis venu te parler en ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort, qui a ressuscité le 3e jour, qui est monté au ciel et qui est assis à la droite du Père, qui intercède jour et nuit pour toi et pour moi. Mon cher ami, la Bible nous dit dans cette histoire qu'il y avait l'ânon qui était attaché, oui, dans un village.
C'est un homme qui était attaché, avait mis beaucoup de temps attaché dans un village. Qu'est-ce que représente le village? Qu'est-ce que représente l'anneau et pourquoi c'était attaché? En effet, le monde des ténèbres est représenté par le village. Parce que dans la figure de style et dans les figures emblématiques, selon la théologie systématique et biblique, lorsqu'on parle de village, on fait allusion à la sorcellerie, on fait allusion aux ténèbres, on fait allusion au péché. Alors je m'en tiens ici que là, la forêt, le village, représentait ici la sorcellerie, représentait les ténèbres. Alors les ténèbres ont constaté que ce monsieur, que cet homme avait une très grande destinée, que cet anon avait une très grande vie, avait une très grande étoile, cet anon avait de l'avenir. Alors les sorciers par jalousie ont enchaîné l'anon et l'ont lié sur un piquet dans ce village afin de le maintenir sur place depuis des années et des années. Et c'est ce qui avait été fait. Et j'ai envie de caricaturer, j'ai envie de proclamer que de transposer, autant pour moi, cette image sur l'être humain. L'anon représente aussi ici, dans un contexte très prophétique et rématique, l'être humain. L'être humain qui a beaucoup de valeur, l'être humain qui a beaucoup de dons, l'être humain qui a beaucoup de destinée, qui a une grande destinée, l'être humain qui a beaucoup de facultés, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'opportunités, mais par méchanceté, des entités maléfiques, des forces endogènes de ta famille ont vu ce que tu avais de précieux, ont vu ce que tu étais, ont vu ce que tu possédais, ont lu même ton lendemain, ont compris que tu seras une très grande personnalité dans le jour à venir. Alors ils se sont levés contre toi pour enchaîner ta vie. Et étant relié sur place. La Bible dit que l'anneau était attaché sur place. Donc tous les jours, l'anneau était sur place. Les gens retrouvaient l'anneau dans le même endroit. Les gens partaient et retrouvaient l'anneau dans le même endroit. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Les années passent, mais il est sur place. Les semaines passent, mais il est sur place. Les décennies passent, mais il est sur place. Rien n'avance dans ta vie. Rien ne change dans ta vie. Les gens se moquent de toi. Ils disent, mais depuis des années, pourquoi rien n'a changé? Parce que les sorciers t'ont pris. Les ennemis de ta destinée, les ennemis de ton bonheur, les ennemis de ton élévation t'ont enchaîné, t'ont retenu sur place pour te maintenir dans une stagnation. Les siècles sont passés. Les gens viennent après toi, font des exploits, mais tu es sur place. Les gens viennent après toi, se marient, mais tu es sur place. Dans le cas de ceux qui fréquentent, parfois tu aides même quelqu'un, tu l'aides à comprendre certaines matières, mais au moment de l'examen, toi tu échoues et lui l'avance. Pourquoi? Parce qu'on t'est attaché. Il y a un esprit, il y a un lien de limitation. Ces liens de limitation te maintiennent sur place. Les liens de stagnation sont tels que même si les âges avancent, toi tu n'avances pas. Même si les autres avancent, toi tu restes sur place. Et Dieu m'a montré que l'anneau était attaché. Et comme j'ai vu cet anneau attaché, je suis un jour à décider de libérer cet anneau. Et de la même manière, il avait décidé de libérer cet anneau, que tu seras libéré en ce matin. La Bible dit qu'il s'est levé et a dit, il avait besoin de cet anneau. Il a envoyé 2 de ses disciples. Et ces 2 disciples représentent la parole du Saint-Esprit. Et c'est les mêmes 2 disciples qui vont rendre ministère dans ta vie, en compagnie des anges. Parce que là où on t'a attaché, là où on t'a maintenu, là où on t'a noyé, peut-être on t'a enfermé dans une boîte, on t'a enfermé dans un puits, on t'a enfermé dans une rivière, pour te maintenir sur place, pour te noyer sur place. Aujourd'hui, on t'a maintenant peut-être jeté dans une vallée pour que tu n'avances pas, que tu restes sur place. On t'a placé entre 2 montagnes afin que tu peux t'empêcher d'évoluer. Et depuis le temps, tu tournes sur place. Regardez, l'anneau était attaché à un poteau, dont le gars tournait sur place. Le gars faisait tout sur place. Il mangeait sur place, il faisait la scène sur place, il faisait pipi sur place. C'est ça l'humiliation de la stagnation. Parce qu'en fait, les mêmes choses se passent là où tu es. Rien n'avance. C'est les mêmes choses que tu as vécues et que tu vis aujourd'hui. Et il y a une autre révélation que je dois ajouter ici. Lorsqu'on regarde là où l'anneau était attaché, plus les jours passaient, plus le feuillage disparaissait parce que le peu des herbes qui étaient là, l'anneau avait mangé. Et à un moment donné, il n'y avait même plus des herbes dont l'anneau souffrait. Je crois qu'actuellement, il y a des gens qui sont restés sur place depuis des années. Les petites opportunités qu'ils avaient ont été déjà épuisées, sont arrivées à leur terme. Alors aujourd'hui, ils ne savent même plus là où tendre la main. Ils ne savent même plus là où tendre la main pour recevoir un quelconque secours. Ils sont sur place et ne restent que là pour pleurer. Tu es dans une situation de célibat. Les années sont passées. L'année dernière, tu pensais que tu allais sortir de 2017 à
avais ton alliance de mariage et ton acte de mariage. 2017 s'est achevé. Maintenant, nous sommes à 2018. Au mois d'avril, tu n'as même pas encore vu ce que tu attendais le plus. Tu n'as même pas encore vu ce que tu cherches depuis le début d'année. Tu as dit en début d'année qu'avant le mois d'avril, il faut que ce que tu attends s'accomplisse. Voici dans le mois d'avril qui est en train de s'achever. Ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la stagnation. Beaucoup sont restés dans le même poste des années et des années. D'autres sont restés dans les mêmes choses des années et des années. Rien n'a avancé. Le commerce que tu fais, c'est avec le même capital. Il n'y a même pas d'avantage. Il n'y a même pas de bénéfice. Tu es en train de tourner en rond. Tu évolues avec les dettes. Aujourd'hui, tu regardes ta vie. Tu as honte de toi-même. Tu n'as même plus envie de marcher avec tes camarades ni avec tes collègues parce que tu as l'impression que tous vont se moquer de toi. Ils t'ont connu. Vous avez passé les moments ensemble. Mais aujourd'hui, ils t'ont laissé de très loin. Parce que quoi? Il y a des gens qui ont vu la grandeur qui avait sur ta vie. Parce qu'il y a des gens qui ont vu les étoiles que tu avais. Il y a des gens qui ont vu les valeurs que tu avais. Il y a des gens qui ont dit, malgré cette beauté, tu vas rester sur place. Tu auras des grands-cœurs, tu auras des hommes, mais il n'y aura pas de mari. Ça, c'est une mauvaise parole. Ce soir ou ce matin, je suis venu par le pouvoir de Dieu déclarer à quelqu'un qui m'écoute, peu importe le mauvais esprit qui t'a attaché sur place, peu importe la malédiction qui t'a attaché sur place, je détruis cette malédiction dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, si quelqu'un dit Amen, tous les liens qui te retenaient sur place, qui t'empêchaient d'avancer, tu as le même niveau de salaire, tu as le même grade. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on veut t'élever, une situation se provoque, une situation se crée, juste pour bloquer ou repousser ta date d'élévation. Pourquoi? Parce que les gens ont attaché ta vie en disant que tu vas rester dans les mêmes choses, tu vas rester dans les mêmes miettes, tu vas rester dans les mêmes échecs, tu vas rester dans les mêmes problèmes. Aujourd'hui, je relâche l'onction et le sang de Jésus en direction de celui qui m'écoute et celui qui lève la main droite. Le sang de Jésus, l'onction de Dieu te localise, les anges de l'Éternel te localisent et commence à annuler tous les plans du diable en toi, sur toi, au travers de toi. Commence à annuler toutes les fondations sataniques et briser les liens de limitation. La Bible dit que Jésus a dit à ses deux disciples, si on vous demande qui a besoin, dites que c'est Jésus, c'est le Seigneur même qui en a besoin. Oui, quand ils ont dit cela, le Seigneur les a donné le pouvoir de détacher l'anneau et que les ennemis n'ont pas pu réclamer quoi que ce soit. Quand l'anneau arrive à Jésus, Jésus est monté sur l'anneau. Écoute-moi bien, les gens t'ont attaché parce qu'ils ne voulaient pas que la gloire monte sur ta vie. Les gens t'ont maintenu sur place parce qu'ils ne voulaient pas que le mariage monte sur ta vie. Mais je suis venu te dire, tous ceux qui t'ont attaché dans le célibat, dans la pauvreté, ils t'ont attaché dans le célibat pour que le mariage ne monte pas sur ta vie. Aujourd'hui, je suis venu te détacher. J'atterris là où tu es, au nom suprême de Jésus. Et je te détache. Je te détache. C'est là qui t'ont attaché dans la pauvreté pour que tu évolues, tu grandis, tu mèches, tu demeures dans la stagnation de la pauvreté. Je te détache. C'est là qui t'ont attaché dans la maladie pour te maintenir sur place, dans les mêmes douleurs, dans les mêmes souffrances. Comme Yolande qui m'a appelé hier depuis mon don. Je déclare qu'à partir de ce matin, peu importe le nombre d'années que tu as mis dans cette fermeture maléfique, dans ces alliances de stagnation, cette année, les choses vont s'accomplir différemment. L'année va s'achever, pas comme l'année 2017 avec les pleurs, mais 2018 tu vas l'achever avec la gloire et la joie. Si quelqu'un dit Amen, la main de l'Éternel se pose sur sa vie et c'est l'accomplissement dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est comme l'histoire de ce paralytique qui est resté couché sur place à la piscine de Bethsaïda dans le livre de Jean chapitre 5. La Bible dit qu'il a mis 48 ans couché sur place. Pourquoi? Parce qu'en fait, les liens de la stagnation le retenaient sur place. Les gens venaient après lui, mais étaient guéris avant lui. Les gens venaient après lui, mais étaient bénis avant lui. Les gens venaient après lui, mais étaient délivrés avant lui. Mais pourquoi? Parce que les liens de la stagnation le retenaient depuis des années. Ce sont ces liens qui ont influencé une grande partie de la vie de Sarah. Elle a passé les années et des années dans la stérilité de même que Abraham. Pourquoi? Parce que les liens de stagnation les retenaient. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que tant que tu es sur place, les gens vont passer et ces gens vont se moquer de toi. Tu passeras ton temps à pleurer. Pourquoi? Je suis venu vous dire, vous qui avez passé des moments difficiles, à partir de la semaine prochaine, on va lancer un jeûne de 21 jours afin que tous ceux qui traversent des moments très difficiles, des moments de peine, des moments de servitude, des moments d'esclavage, des moments de pleurs, les moments de déception, d'humiliation, de honte, les moments de précarité, les moments
de malédiction, tout cela sera totalement brisé dans vos vies, afin que la puissance de Dieu descende. Jésus-Christ, c'est parce que Jésus aimait l'anneau qu'il a décidé de livrer cet anneau de ce village. Je ne connais pas le village où on t'a attaché. Peut-être c'est dans ce village qu'on a attaché ton étoile, on a attaché ton mariage, on a attaché ta santé. Tu es maintenant en ville, mais ta vie est dans le village. C'est pourquoi rien n'avance. Tu es maintenant à l'étranger, mais ta vie est restée attachée dans ton pays. C'est pourquoi malgré que tu sois à l'étranger, les choses sont faciles pour les autres, mais les choses continuent à être difficiles pour toi. Pourquoi? Parce que depuis ton pays, on t'a attaché à une vie de stagnation. On t'a maintenu dans une couverture maléfique. On a dit que tu resteras dans cette même douleur des années. Oui, aujourd'hui, peu importe le nombre d'années qu'on a programmé pour toi, dans cette douleur, cet homme avait mis 38 ans couché au bord de la piscine. Son histoire ne sera pas ton histoire. À partir d'aujourd'hui, le Dieu de Bartimée, qui a délivré Bartimée, qui a passé 46 ans dans cette douleur, se lève en ta faveur maintenant. Se lève en ta faveur maintenant. Peu importe là où tu es, peu importe qui tu es, peu importe le nombre de tes ennemis, que même si tes ennemis étaient des milliers, étaient des centaines de millions, aujourd'hui, tous seront frappés de confusion. Les anglophones parlent partout. Il y aura un retour à l'espirituel. La place où on t'a attaché, c'est cette même place où tes ennemis seront attachés. La place où on t'a enterré, tu seras déterré pour que tes ennemis soient enterrés là-bas. La place où on t'a maudit, tu seras libéré pour que tes ennemis soient retenus là-bas. La place où on a mis des barrières contre toi, tu seras délivré de ces barrières et tes ennemis vont se trouver dans cette barrière. C'est le back to sender. Les difficultés là ne vont plus continuer parce que tu as le privilège de m'écouter. Ce n'est pas un fruit du hasard. Si tu m'écoutes actuellement, c'est parce que le Seigneur a dit qu'il passera par ma voix pour pouvoir bouleverser tes ennemis, pour leur prouver que tu as un Dieu qui ne t'a pas oublié et qui t'aime encore. Tu es un Dieu capable de tout, un Dieu capable de confondre tes ennemis, un Dieu capable de te redonner l'espoir, de te redonner la vie, de te redonner la place victorieuse, une place glorieuse, une place miraculeuse, une place extraordinaire. C'est dans ce Dieu que je parle, c'est de ce Dieu que je te parle en ce matin, mon frère et ma soeur. Même s'ils sont venus s'asseoir sur toi en centaines, en milliers, ils vont tous se lever, ils vont brûler, parce que tu dois voir la gloire de Dieu. Ton étoile doit briller, assez c'est assez. Même s'ils ont couvert sur toi un voile de milliers et des milliers de kilos, je déchire ce voile ce matin, parce que ton étoile doit briller, ta vie doit changer. Tu dois arrêter de voir les mêmes choses. Plus l'âge avance, plus les choses doivent changer. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 18 que nous devons évoluer à l'image de la gloire et aller de gloire en gloire. Donc tu n'es pas né pour rester sur place. Dieu ne t'a pas créé pour les peines, Dieu ne t'a pas créé pour les douleurs, Dieu ne t'a pas créé pour la stagnation, Dieu ne t'a pas créé pour les échecs, Dieu ne t'a pas créé pour la stagnation, Dieu ne t'a pas créé pour rester dans les mêmes accusations, les mêmes moqueries, les mêmes insultes, les mêmes postes, les mêmes choses. Rien de nouveau ne se passe. Quand ça vieillit, ça doit disparaître. Pourquoi tu restes avec la même voiture depuis des années? Elle est déjà fatiguée. Tu as le même sujet depuis des années. Oh, tu as le potentiel d'avancer. Oh, tu as le potentiel pour te marier. Oh, tu as des relations qui veulent même te marier. Mais chaque fois que quelqu'un veut s'engager, il y a un esprit qui le chasse parce que tu es retenu par un lien de stagnation. Un lien de stagnation qui est dans une relation maritale qui maintenant de se briser. Pourquoi? Parce que depuis que tu es là, tu n'arrives pas à faire des enfants. Pourquoi? Parce qu'on a mis le lien de stagnation dans la stérilité. Mon bien-aimé dans le Seigneur, on a dit que tu vas te marier, tu vas divorcer. Et après quoi tu resteras célibataire jusqu'à ta mort. Mais cette malédiction, il y a ce lien de stagnation, est brisé dans ta vie. Je dis bien brisé dans ta vie. Je dis brisé dans ta vie. J'entends la libération. J'impose la libération. En tant que maréchal de la brigade anti-sorcier, je suis venu avec le pouvoir de Dieu, avec le pouvoir de Dieu, avec l'onction de Dieu, pour massacrer tes ennemis, pour déstabiliser, renverser, écraser tout ce qu'on a placé sur ta vie, tout ce qu'on a placé sur ta destinée. Que cela te brise et commence à élever tes mains là où tu es. Que au moment de la prière, lève-toi et commence à dire à Dieu: Seigneur, aujourd'hui je refuse, je brise ce lien de stagnation. Je ne veux plus rester sur place, je ne veux plus rester dans les mêmes choses. Je refuse, je sors de ces échecs, je sors de cette malédiction, je brise les alliances de stagnation, je brise les malédictions de stagnation, je détruis cette position où on m'a retenu
inscrit depuis des années. Je détruis cette position où on m'a enregistré depuis des années. Je brise ces alliances où on m'a condamné depuis des années. Le Seigneur a besoin de moi. Frère, tu seras délivré ce matin. C'est parce que Dieu veut t'utiliser. Et le Seigneur n'est pas content de t'utiliser dans cette position où tu es encore dans l'obscurité. Il veut te sortir des ténèbres qui sont représentées par le village. Toi qui étais encore dans l'obscurité, toi qui étais dans les ténèbres, aujourd'hui, le Seigneur Jésus te sort des ténèbres et t'amène dans la lumière. Vous savez, lorsque vous êtes dans les ténèbres, rien ne peut vous localiser. Les bonnes choses ne peuvent pas se passer tant que vous êtes dans l'obscurité. Mais lorsque vous êtes dans la lumière, vous allez voir les choses différemment. Parce que tout ce qui existe a besoin de la lumière pour grandir. Même les plantes, même les arbres, même l'homme a besoin de la lumière pour évoluer. Je vous assure, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es resté longtemps dans cette forêt noire, dans cette forêt sacrée, dans cette chambre ténébreuse, dans cette famille de malédiction, et que tu n'as pas eu la grâce de sortir de la captivité, je déclare qu'au son de ma voix, le Seigneur pardonne tes péchés, et la grâce de Dieu affecte ta vie, l'onction de Dieu affecte ta vie, et tu sors de cette situation ténébreuse au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Notre prédication était basée sur l'évangile de Marc, chapitre 11. L'ânesse qui était attachée dans un village et qui a mis des années dans ce village. On vous a dit que le village représentait les ténèbres. Tu es peut-être en ville, mais ta vie est attachée au village. Mais peu importe là où on a attaché ta vie, le Seigneur veut te faire vivre sa gloire. Dieu est prêt à te sortir de là. Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Je ne veux plus rester ici sur place. Je veux sortir de cette précarité. Brise en moi le lien de stagnation. Je brise les démons de stagnation dans ma vie. Je brise tous les liens de stagnation sur mes enfants. Sur mon mari, je détruis les alliances de stagnation. Commence à prier comme ça. Dans ma famille, dans la maison de mon père et de ma mère, j'aimerais le feu de Dieu brûler les démons de stagnation. Ouvre le feu, ouvre le feu, ouvre le feu. Ouvre le feu au nom de Jésus. 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 Karababababashe. Rebrakayama shidarababa. Kandare breketerebe. Likatarama sorobo shida. Kandarababa. Kayama sekelebre. Leketaramaso. Rindarabasha. Rekelebrandara. Lirakayama. Rebro shindaraba. Kayama serebe. Kandare brakata. Lindarabaya kasoroboshe. Dans le nom de Jésus, je relâche l'onction de Dieu sur ta vie. Je relâche l'onction de Dieu sur ta vie. Je relâche la puissance du Saint-Esprit. Je relâche la puissance du Saint-Esprit. Je relâche le sang de Jésus. Je relâche la main de Dieu. Je relâche la gloire de Dieu. Je relâche les anges de sang, les anges de guerre. Dans ta vie là où tu es maintenant, les anges commencent à briser tous les démons de la stagnation. Les anges de Dieu commencent à briser. Le Saint-Esprit détruit. Le Saint-Esprit brûle en toi et sur toi le démon de la stagnation, le lien de la stagnation, le totem de la stagnation. Dans le nom de Jésus, nous relâchons l'onction de Dieu dans la maison de ton Père. Allez détruire l'autel de la stagnation. Cet autel qui retenait ta vie et la vie de tes frères, la vie de tes sœurs dans la stagnation. Que cet autel soit détruit. Nous détruisons cet autel, peu importe là où tu es. Dans le nom de Jésus, j'ai détruit l'autel de ta famille, l'autel de ton village, qui contrôlait vos bénédictions, qui contrôlait vos projets, qui contrôlait vos relations et vous empêchez d'entrer dans la gloire. Je détruis ces autels, je brise ces autels, je renverse tous ces autels. Dans le nom de Jésus, toi qui m'écoutes actuellement, Léonie, toi qui m'écoutes actuellement, je détruis tous les autels, tous les alliances de stagnation qui t'ont maintenu couché sur le lit depuis des années. Nous brisons ces liens, nous brisons ces liens de maladie, nous brisons le démon de la maladie qui t'a retenu couché sur le lit depuis des années. Dans le nom de Jésus, allez, je détruis le démon des infirmités, le démon de la cécité, le démon de la paralysie, dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Je détruis dans la vie de celui qui m'écoute maintenant tous les totems sautant, puis en rampant, marchant, volant. Allez, je détruis les cancers et les tumeurs. Allez, je détruis l'esprit d'échec. Je détruis le mal de tête, le mal de nerfs, le mal de yeux, le mal de cœur. Je détruis le mal d'estomac. Je détruis le mal
les reins au nom de Jésus. Nous brisons le diabète. Nous brisons l'hypertension, l'hypotension. Nous détruisons les maladies des reins. Nous brisons les maladies de sang. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous relâchons l'onction de Dieu. Nous relâchons l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te saisit et détruit tous les démons qui ont tué les organes de ton corps. Que le Saint-Esprit détruit ces démons. Tout organe qui est mort dans ton corps est remplacé par un organe neuf au nom de Jésus. À partir de cet instant, nous suivons le ciel sur ta vie. Nous relâchons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et le sang de Jésus brise toutes les malédictions qui t'empêchaient de recevoir les millions et les milliards. Toutes les malédictions qui t'empêchaient de construire. Toutes les malédictions qui t'empêchaient d'évoluer dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'affaires, dans ta vie de projet, dans ta vie de couple. Alors nous détruisons tout cela dans le nom de Jésus. Nous détruisons, nous brisons toutes ces malédictions dans ma vie. Au son de ma voix, la main de l'Éternel te touche. Reçois la main de Dieu. Je sens comment la main de Dieu est en train de te toucher. Peu importe là où tu es, la main de Dieu te touche. L'onction de Dieu descend sur toi. L'Esprit Saint descend sur toi. La puissance descend sur toi. L'onction 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 descend sur toi. Dans le nom de Jésus, nous brisons les chaînes qui te retenaient dans la prison. Toutes les prisons mystiques où on t'a retenu depuis des années. Allez, je détruis ces prisons. Je détruis ces prisons. Je détruis ces prisons. Je détruis ces prisons. Dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on t'a fait manger, tout ce qu'on t'a fait boire, tout ce qu'on t'a fait porter, tout ce qu'on t'a fait traverser, qui t'empêchait d'évoluer, qui te maintenait sur place. Je détruis cela dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Dans le nom de Jésus. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Allez brûler tous les démons cachés en toi, sur toi, au travers de toi. Que le feu commence à brûler. Là où on a inscrit ton nom, dans les listes noires, les listes blanches, dans la magie, dans la magie, dans la magie rouge. J'efface ton nom avec le sang de Jésus. J'efface ton nom avec le sang de Jésus. Et je brise toutes les barrières maléfiques qu'on a placées devant toi pour t'empêcher d'avancer. Je détruis ces barrières. Je détruis ces barrières. Je brise ces verrous. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont verrouillé tes portes du mariage, les portes de ton élévation, les portes de la promotion, les portes de ton voyage. Allez, je brise ces portes. Je brise ces verrous sataniques sur les portes de ta bénédiction. Nous brisons ces verrous diaboliques. Je brise les verrous diaboliques. Je brise les verrous démoniaques. Je brise les verrous totémiques. Ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Toutes les portes de bénédiction s'ouvrent en ta faveur. J'ouvre cette porte au nom de Jésus. J'ouvre cette porte pour toi. J'ouvre la porte du travail pour toi. La porte du malheur pour toi. La porte du voyage pour toi. La porte de la guérison. La porte de l'élévation. La porte des finances. La porte des clients. La porte du progrès, de la prospérité. Au nom suprême de Jésus. Là, on a attaché ton intelligence. On a attaché ta sagesse. On a attaché tes diplômes. Je détache ton intelligence par la puissance du Saint-Esprit. L'onction de Dieu est sur moi. L'Esprit de l'Éternel sur moi. La présence de Dieu est sur moi. Je déclare que là, on a attaché ton intelligence. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Je relâche l'onction. Je relâche les anges de Dieu. Allez, détacher ton intelligence. Détacher tes diplômes. Dans le nom de Jésus. J'annule les malédictions qu'on a prononcées sur tes diplômes. Toutes les malédictions qu'on a dites sur ta vie. Que tu n'auras pas d'emploi avec ces diplômes. J'annule ces malédictions. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont maudit ta vie en disant que tu resteras dans les mêmes choses. J'annule cette malédiction sur ta vie maintenant. Je t'arrache entre les mains de tes ennemis. Je t'arrache entre les mains du diable. Et t'arrache entre les mains des démons et des totems. Et t'arrache entre les mains des sorciers et des sorcières. Dans le nom de Jésus. Au son de ma voix. L'onction de Dieu t'acclame. J'ai dit, j'arrache tous ceux qui ont volé tes finances. Je m'attaque à eux. Ceux qui ont volé tes entreprises. Je m'attaque à eux. Ceux qui ont volé ta bénédiction. Je m'attaque à eux. Je relâche le feu de Dieu. Embraser leur site satanique. Dans le nom de Jésus. Et j'arrache ceux qui t'ont volé. Ils ont volé tes cheveux. Ils ont volé tes étoiles, ta beauté, ta santé, ta peau, ton énergie, tes ancrages, ta vie, ton émergence. Allez, j'arrache tout cela. J'arrache tes passeports. J'arrache tes papiers de nationalité entre les mains du diable. J'arrache tes contrats d'emploi entre les mains du diable. J'arrache ton CDI entre les mains de tes ennemis. Je relâche ta bénédiction. Je relâche ton CDI. Allez, au nom de Jésus, reçois tout ce qu'on t'a volé. C'est le moment de ta délivrance express. C'est le moment de ton miracle express. C'est le moment de ta guérison express. Dans le nom de Jésus, le miracle que tu as longtemps attendu, je déclare que dans moins de 2 jours, on va t'appeler pour signer un contrat au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise sur quelqu'un qui m'écoute maintenant. Tu vas servir le Seigneur. C'est pourquoi Dieu t'accorde le baptême du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Toi qui étais attaché et que les sorciers utilisaient, que les sorciers exploitaient, aujourd'hui l'Éternel te détache. Le Saint-Esprit te détache. Et Jésus-Christ lui-même se saisit de toi pour t'utiliser pour sa gloire, pour t'utiliser pour son évangile. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen.
Je déclare et je prie pour tous ceux qui sont malades, peu importe le nom d'année, peu importe le nom de la maladie. Je détruis les maladies spirituelles, je détruis les maladies cliniques, je détruis la cécité, le mal des yeux, l'aveuglement, je détruis. Quand le gloucome, le catarrhe, la myopie, allez, je détruis tout cela au nom de Jésus. Je détruis le mal d'estomac, je détruis le mal de cœur, je détruis les douleurs que tu avais quelque part, peu importe le lieu où tu avais des douleurs, je détruis ces douleurs, j'enlève les kystes, les nœuds et les fibromes, j'enlève tous les tumeurs, les cancers, j'enlève les maladies dans ton sang, j'enlève la sorcellerie dans ton âme, j'enlève la pauvreté, j'enlève l'humiliation, j'enlève les échecs, dans le nom de Jésus. Ceux qui ont bloqué tes papiers de terrain, je débloque tes papiers. Ceux qui ont bloqué ta mise en retraite, je débloque. Ceux qui ont bloqué ton affectation, je débloque. Ceux qui ont bloqué ta nomination, je débloque. Ceux qui ont bloqué tes avancements, je débloque. Ceux qui ont bloqué ton salaire, je débloque. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois le miracle. Le Seigneur te visite ce matin. Le Seigneur te visite ce matin. L'Éternel te visite ce matin. L'Éternel te touche ce matin. L'onction te touche ce matin. La main de Dieu te touche ce matin. La porte la s'ouvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, j'attends les coups de fil. Il y a des gens qui sont en train de recevoir l'onction chez eux. Il y a des gens qui sont en train de manifester chez eux. Il y a des gens qui ont commencé à vomir. Toi qui as suivi, je déclare que le Saint-Esprit t'amène à vomir tous les démons qui incarnaient ta vie, qui étaient cachés dans ta vie. Tu vomis maintenant, tu vomis maintenant, tu vomis maintenant. Tu vomis rapidement, tu vomis rapidement. Dans le nom suprême de Jésus. Vous pouvez rapidement nous appeler 694 23 69 61 pour nous faire un témoignage, vous qui nous suivez depuis des années, ou bien depuis des semaines. Vous pouvez nous appeler rapidement 694 23 69 61. Je vais déclarer rapidement la votre vie et votre situation va encore changer. Donc au 694 23 69 61 ou encore au 675 14 10 19. 675 14 10 19. 675 14 10 19 ou encore au 694 23 69 61. Vous pouvez rapidement nous appeler, on va prier pour vous. Auditeur au bout du fil, allô? Allô, bonjour, Papa Paul. Ouais, bonjour, bien-aimé, comment? Ah, oui. Je voulais vous dire merci pour la prédication ce matin. Alléluia, gloire à Jésus. Waouh, ça nous va voir. Parce que je suis particulièrement concerné. Waouh, waouh. Je vous dis merci. Si vous pouvez encore prier pour moi. Ok, ok. Il n'y a pas de problème. Tu raccroches, on va prier pour toi. Amen. Seigneur, je te remets ton fils et ton serviteur. Je détruis tous les plans du diable dans sa vie et sur sa destinée. Je déclare que la stagnation soit ôtée de sa vie, Seigneur. Fais grâce à ton fils, Seigneur. Fais grâce à ton fils. Donne-lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce qu'il a longtemps attendu de toi. Papa, manifeste-toi dans sa vie. Ouvre ses portes, Papa. S'il te plaît, je t'en prie. Et détruis ses ennemis. Au nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Ta vie change doublement et rapidement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On attend les auditeurs au 694 23 69 61. Bonjour, pasteur. J'aimerais que tu pries pour moi et mon frère et les maladies nous dérangent chaque jour. Yves depuis Flou. Ok, on va prier pour lui. On attend les appels au 694 23 69 61. On privilégie les coups de fil 694 23 69 61 ou encore 675 14 10 19. Père, je te recommande Yves. Je détruis les démons qui influençaient la vie de Yves au nom de Jésus. Je brise l'esprit de stagnation dans sa vie. Je détruis le démon de stagnation. Je chasse l'esprit des troubles. Je chasse l'esprit de cauchemar. Je chasse les douleurs et les échecs. Et je prie que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie et que le Seigneur t'utilise pour sa gloire au nom de Jésus. On attend les... Allô? Oui, bonjour. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Comment vous appelez? Edouard de Mendon. Edouard de Mendon. Ok, on va prier pour toi, Edouard. Mets-toi à genoux. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande, Edouard, nous plongeons son esprit, son âme et son corps dans le sang de Jésus. Nous détruisons les murailles, nous détruisons les blocages. Edouard, tu es quelqu'un que Dieu veut utiliser. Mais cependant, tu traverses des moments difficiles. Je prie que le Seigneur détruise ceux qui ont volé tes étoiles et que cela te soit restauré au nom de Jésus. On prend cet auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, comment vous appelez depuis quel quartier?
Comment tu t'appelles? Awa? Ok, on va prier pour toi. Oui, le Seigneur me montre qu'il y a un serpent qu'on a attaché à ta vie. C'est ce serpent qui te rend malade. C'est ce serpent qui suce ton énergie. C'est ce serpent qui te rend très faible. Que le Seigneur te délivre de ce totem, toi et tes enfants, au nom de Jésus. Prenons cet auditeur. Nous te plongeons dans le sang de Jésus-Christ. Awa, tu es guéri. Allô, bonjour. Comment vous appelez? Marie Messina depuis Douala, ok. Ok. Ok, c'est dans ton lieu de service que ça vient, Marie Messina. Je détruis les démons qui sont levés contre ton élévation. Je brise ces démons dans ta vie. Je chasse ce mal de tête instantané et j'injecte le sang de Jésus dans ton système nerveux et je prophétise que tu es guéri au nom de Jésus. Auditeur, nous attendons au 694 23 69 61 ou encore 615 14 10 19. Nous attendons au 694. Allô, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Jonas. Jonas, depuis quel quartier? Depuis quartier. Oui, quel est votre problème? Ok, mets-toi à genoux, on va prier. On prend le deuxième coup de fil. Père, nous venons te le commander, Jonas, qui a appelé depuis Ousmaline. Nous plongeons sa vie dans le sang de Jésus. Nous brisons les démons qui sont assis sur sa destinée. Nous arrachons la vie de Jonas entre les mains de tes ennemis. Il y a une femme qui avait avalé ta vie. Quand tu avais l'âge de 4 ans, aujourd'hui, tu es délivré et c'est restitué au nom de Jésus. Sois béni. Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? Moi, c'est Apollonie de Balmayo. Apollonie. Depuis Balmayo, oui. Moi, à partir de marcher dans ma vie, depuis mon passage, tout est noir, papa. Ouais. C'est comme tu dis pour moi. Ok. Il n'y a pas de problème, on va prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, nous te remettons à Apollonie qui vous écoute depuis Balmayo. L'onction de Dieu détruit tous les démons qui sont assis sur ta vie. Apollonie, on a volé ta vie, on a donné à une autre personne. La vie que tu mènes n'est pas ta vie, ce n'est pas ta propre vie, c'est pourquoi tu souffres. Donc tu as besoin de récupérer ta vie afin d'entrer dans ta gloire. Sois délivré au nom de Jésus. Auditeur, au bout du fil. Allô? Au 684. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? De Bernadette, ok. On prend l'autre coup. Allô? Allô? Nous prions pour Bernadette. Tout esprit de stagnation qui te maintient dans le célibat est maudit au nom de Jésus. Bernadette, prends 7 jours de jeûne. Après les 7 jours de jeûne, tu vas voir ce que tu vas faire. Le Seigneur va te donner ton mari. Pas un ami, je dis un mari. Pas un copain au nom de Jésus. Ok, auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, comment on vous appelle? Et depuis quel quartier? Je m'appelle depuis le frère. Depuis le moment où je suis dans ma vie, le parent venait de commencer à bouger. Je voulais te le pour moi, mon père. Ok, Yvette, il n'y a pas de problème. Yvette, on a placé un truc dans ta main, c'est comme une pièce d'argent qu'on a mis dans ta main droite. C'est pourquoi l'argent vient et l'argent repart. On va prier pour toi. Père, nous venons te recommander, Yvette qui écoute le son de ma voix depuis Fougerolles. Parce que nous plongeons sa vie dans le sang de Jésus, nous détruisons les démons de la pauvreté qu'on a placés sur sa main droite. Et nous relâchons la délivrance express maintenant. Nous détachons son commerce, nous détachons ses affaires. Nous prions au Saint-Esprit que tu l'élèves. Elle est née avec une grande étoile, mais on l'a attachée. Aujourd'hui, elle est détachée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au 694 23 69 61. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? Je m'appelle Moura Teba. Vous appelez depuis Balamba, c'est ça? Oui, Balamba, là où on m'a mis. Oui, ok, je connais. Oui, quel est votre problème, Claude? J'ai avoir des principes, je n'évolue jamais ici, sur place. Toujours, ma vie n'évolue jamais. Ok. On va prier pour toi, Ateba. Mets-toi à genoux. Ateba, tu as un problème. Je vois ta vie enterrée dans un fleuve.
Donc, c'est pour ça que tu avances et tu rentres en arrière. Père, je déterre la vie d'Ateba et je déclare qu'il sort de ce fleuve au nom de Jésus. Papa, je prie que tu relâches l'onction de sa propre vie sur sa destinée et qu'à partir d'aujourd'hui, les choses se passent différemment au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Oui, Guy Roger depuis Mousseau. On vous écoute. Ok. On va prier pour toi, Guy Roger. Tu te mets à genoux, hein, ok? Guy Roger, tu es quelqu'un qui a vite évolué, tu as vite commencé à briller. Et tellement tu as commencé précocement à briller que les gens ont commencé à toiser ta vie. Donc, il y a un truc dans la concession familiale qu'on a enterré contre toi. Il faut briser ça, ok? Que le Seigneur renverse ces hôtels et je brise cet hôtel satanique. Tout ce qu'on a enterré contre toi, Guy Roger, cela est déterré à partir d'aujourd'hui. Je relâche la faveur de Dieu sur ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô? Nous prenons au 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19. Oui, allô, bonjour. Oui, Gabriel. Gabriel depuis? Oui. Père, nous venons te recommander Gabriel. Nous plongeons la vie de Gabriel dans le sang de Jésus, que nous détruisons ces démons. Et nous prions que tu ouvres ses portes. Seigneur, nous brisons le chien. Il n'est plus attaché au nom de Jésus-Christ. Amen. Auditeur, allô? On attend aussi ce que... Ouais, assure. Mets-toi à genoux, on va prier. Père, on prend cet auditeur. Père, nous venons te recommander ce jeune homme qui a fait des années dans une même salle de classe. J'ai détruit les démons qui t'ont attaché dans cette salle de classe. Je brise ces démons au nom de Jésus. Ceux-là qui ont volé ton intelligence, je les arrête, je les brûle. Et je restaure ta destinée au nom de Jésus. Amen. Allô? Allô, bonjour, comment on vous appelle? Pascaline depuis Yaoundé. Quel est ton problème, ma soeur? Ok. On va prier pour toi, hein, Pascaline. Mets-toi à... Je préfère que tu prennes un verre d'eau et puis je vais prier pour toi. Prends un verre d'eau, bien une bouteille d'eau rapidement. On prend cet auditeur. Pendant que Pascaline prend un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Oui. Au 6 94 23 69 61. 6 94 23 69 61. Ou encore 6 75 14 10 19. 6 94 23 69 61. Ou encore le 615 14 19. Auditeur au bout du fil, allô? Allô, on vous écoute pas bien. Haussez votre voix, s'il vous plaît. Oui, allô. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui. Comment vous appelez depuis quel quartier? Comment vous appelez depuis quel quartier? Moi, je m'appelle de Balmayo. Balmayo, oui, ok. Ah, vous avez besoin de prière, c'est ça? Ok, Aboubakar. Ok. Aboubakar, je vois qu'il y a un esprit de pauvreté qui combat ta vie. Mais je vais briser ça. Mets-toi à genoux, je vais prier Aboubakar. Père, nous venons te recommander Aboubakar depuis Balmayo. Nous plongeons sa vie dans le sang de Jésus et nous détruisons tous les démons cachés dans la vie d'Aboubakar. Esprit de pauvreté, esprit de maladie, sort de sa vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, il est guéri et béni. Oui, nous prions également pour Pascaline. Pascaline, à part cet instant, cette eau que tu as prêtée, je transforme cette eau en sang de Jésus. Comme tu bois cette eau, c'est comme ça que tu es guéri. Et ce poison qu'on a mis dans ton ventre, qui a provoqué les opérations, est ôté au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons vous rappeler ici, nous sommes situés ensemble entre garage japonais, quartier centre entre garage japonais, c'est à Yaoundé au Cameroun. Vous pouvez nous appeler. Allô? Oui, bonjour, comment on vous appelle? Ah, Mboudou, mon fils, comment tu vas? Ok, on a rendez-vous cette semaine, Mboudou. Il ne faut pas blaguer avec la prière. Sois béni, Mboudou. Que le Seigneur t'élève, je détache ta vie et tes entreprises et détache tes affaires au nom suprême de Jésus.
Et je prie que la gloire de Dieu vienne sur ta vie, Mboudou, au nom suprême de Jésus-Christ. Vous pouvez donc venir à notre rencontre à la cathédrale de l'Évangile du Progrès qui dépend de la mission évangélique de l'Évangile du Progrès située ensemble entre Garage japonais. Je reçois aujourd'hui à partir de 11h jusqu'à 18h. Donc vous qui avez eu le temps et la grâce de nous écouter ce matin, prenez vos taxis, appelez pour vous faire enregistrer et venez à la consultation prophétique. On ne peut pas tout faire à la radio, vous comprenez? Ouais, on est en train de limiter déjà, on est presque à la fin de notre programme. Donc appelez-nous sur les mêmes numéros que vous avez à utiliser, soit pour envoyer le message, soit pour appeler en direct, comme le 6 94 23 69 61 ou encore le 6 75 14 10 19. Je suis le révérend apôtre Olinga Gérard Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Vous pouvez également nous visiter dans notre site web www.apôtreolingagérard.org. Donc à Google, vous pouvez taper www.apôtreolingagérard.org. Facebook, apôtre Olinga Gérard Lagloire. Faites la demande d'amitié. On sera encore avec vous demain matin. Et pour bientôt, nous allons lancer 2 heures. Mais en temps, nous sommes encore à 1 heure jusqu'à la fin du mois. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.